Waouh, est-ce que t'aurais mis Karaba en leu si t'avais été Kirikou? Et je tombe dans un bar avec Gringe. Pourquoi NOS est meilleur qu'Ademo? Waouh là 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 là. Vu que tu aimes le rap, avoue que t'as déjà gratté un 16 en secret dans ton coin. Pour être hyper honnête avec vous, si vous voulez, je peux vous dire combien j'arrive à gagner avec YouTube, avec les placements et tout. En vrai, est-ce que t'as pécho grâce à YouTube? Ah, enfoiré. Salut! Ça va ou quoi? Pardon, j'ai cru que j'étais McFly et Carlito. Je vais tout de suite revenir à ma DA normale. Salut tout le monde. Non, je rigole. Bon, voilà. Putain. Oh là là, ça fait bizarre. C'est une vidéo que je vais 100% improviser. D'habitude, je lis tout à la moindre. Voilà. Par exemple, là, je viens de tourner une vidéo. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est que je lis les trucs en jaune. Bref. Oh putain, vous allez en apprendre sur moi dans cette vidéo. Ça va être magnifique. Je vous avais dit en novembre que pour fêter le 1 million de vues sur la chaîne YouTube, j'allais faire une FAQ, ma première. Voilà, peut-être que j'en ferai une autre dans 10 ans, je sais pas, ou avant. Du coup, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube, sur l'outil communauté. Ce que je vais faire, ça va être hyper original, c'est que je vais aller lire et répondre. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Normalement, cette vidéo va sortir avant la prochaine vraie vidéo. Qui sera sur DC's, voilà, comme ça c'est... Hop, je balance de l'exclu, c'est incroyable. Et voilà, est-ce qu'on peut partir tout de suite? Pas besoin de faire... Allez, petit générique quand même, parce que ce serait bizarre de pas mettre Kobe dans une vidéo. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes et des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. C'est quand tu perces. Je sais pas, déjà il faudrait qu'on s'entende. Ça veut dire quoi percer? À partir de combien d'abonnés tu perces? Personnellement, moi je vois le truc un peu à 100 000. 100 000, c'est que t'es quand même... 100 000, t'as percé, non? Je sais pas. Donc écoute, je sais pas, frère. On verra. Es-tu Ziak? Oui. C'est qui ton rappeur préféré et où du moment? Alors ça, j'arrive pas à répondre à cette question. Mon rappeur préféré all time, c'est Booba. Ça, c'est sûr. Après, pendant longtemps, là, ces dernières années, c'était SCH. Maintenant, peut-être un peu moins, donc je sais pas. Disons que la place est vacante dans mon cœur. Donc j'attends qu'un nouveau rappeur vienne succéder à SCH. Alors, question qui est énormément revenue. T'as un travail à côté de YouTube. Ma vraie source de revenus, c'est le chômage. J'ai quitté mon taf il y a début 2021, donc je suis encore au chômage. Je l'ai encore quelques mois là. Après, pour me faire des thunes aussi, je fais un peu du montage vidéo en freelance. D'ailleurs, si vous avez des projets, vous avez mon mail normalement si vous fouillez un peu YouTube. Et voilà, donc je fais un peu de freelance, beaucoup YouTube. Et le chômage vient compléter si jamais je fais des vidéos qui flopent, quoi. Quel rappeur t'a fait découvrir le rap? Eh bien, c'est tout ça. C'est pas un rappeur, c'est un groupe. C'était Psychiatre de la Rime, fin 2008 ou début 2009, je sais plus trop. En vrai de vrai, si vous voulez l'anecdote, je crois. En tout cas, c'est l'histoire que je raconte. C'est qu'en gros, je m'étais fait têche par une meuf, donc j'étais fou amoureux. Et j'étais archi triste. Et du coup, j'étais là, j'errais sur YouTube à la recherche d'un son triste. Et je suis tombé sur On sait mais on fait, avec un gros couplet d'Alonso. Franchement, le couplet d'Alonso, je crois que je le connais plus par cœur. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas écouté. Petite sœur, demande à ton grand frère si c'est bon d'écouter à Londres. Je crache la vie telle qu'elle est, phrase est chaud, tu m'écoutes, tu bronzes. En fait, à partir de là, je me suis dit, ça y est, c'est sûr que c'est ça que j'aime. Et je me rappelle juste après, j'avais enchaîné avec le clip des Cités d'Or. Bienvenue en Cosmopolitanie, là où des familles de diverses cultures sont réunies pour un rami. Donc voilà, les Cités d'Or et On sait mais on fait, c'est les deux sons que j'ai saigné comme un con. Parce que je badais pour une meuf. Donc on peut dire que je suis entré dans le rap par la tristesse. Et c'est pas étonnant de voir mes goûts aujourd'hui. C'est-à-dire que 90% de ce que j'écoute, c'est du rap triste, quoi. Non, j'exagère. Mais une bonne moitié, quoi, au moins. Plus de feats pour la nouvelle année. Écoute, rien de prévu pour l'instant, mais j'aimerais bien. Je serais hyper chaud. Je dis souvent, mais en fait, le truc trop chiant quand t'es sur YouTube, c'est que t'es souvent seul. Et du coup, évidemment, les moments où tu rencontres des gens, que ce soit pour des vidéos ou pour autre chose, c'est vraiment cool, ça fait respirer. Et voilà, donc oui. Comment t'as rencontré le potager, le rap en mieux, tout ça, et refait des vidéos avec? Déjà, c'est trop gentil, merci. En fait, il y en a un des trois, je sais plus du tout lequel, qui a créé une discussion sur Twitter à 3. Et à la base, c'était fait pour s'entraider. Donc on s'envoyait nos miniatures. On disait, vas-y, vous pensez que c'est mieux de sortir samedi, vendredi ou quoi? Donc en fait, c'était purement un groupe d'entraide. Et à la fin, ça finit par devenir des potes, quoi. Maintenant, on parle quasiment tous les jours.
J'ai l'impression que c'est comme des collègues en fait. Vu qu'on fait un peu tous la même chose tous les jours, bah forcément on a plein de choses à se dire, donc voilà, comme ça, par Twitter. C'est vrai que tu connais les Twins. Ouais, c'est vrai. J'ai joué au basket contre les Twins, donc les gars qui dansent avec Beyoncé, par un pur hasard. Hein. Ils sont venus jouer à Aubervilliers, là où je joue, à la Hoops Factory, et à un moment, c'est vrai que j'ai défendu contre un gars, je savais même pas que c'était les Twins, donc qui étaient archi connus et tout, donc c'était marrant ça. Comment tu fais pour être si beau gosse? Alors là, je vous connais, hein. Ça c'est les questions, vous savez que je vais les mettre parce que je m'autosuce. Vous êtes très malin, vous êtes sûr de passer dans les FAQ comme ça. Si je dois répondre, je dirais que c'est grâce à ma mère, mais est-ce que je dois répondre? C'est pas sûr. C'est pas une question, mais j'ai dévoré toutes tes vidéos et tu fais un taf incroyable, alors juste, grosse force à toi. West Latitude, merci à toi. Archi gentil, j'ai pas la suite, mais très gentil. T'arrives à vivre de ta chaîne YouTube? Non. Pour être hyper honnête avec vous, je peux vous dire combien j'arrive à gagner avec YouTube, avec les placements et tout. En vrai, en ce moment-là, sur les derniers mois, je gagne à peu près 600, 700 euros par mois, un truc comme ça. Si je compte aussi du montage que je fais en freelance, donc voilà. Et après, le chômage me complète le reste. Donc pas du tout. J'arrive pas du tout à vivre de YouTube encore. Waouh, est-ce que t'aurais mis Karaba en leu si t'avais été Kiriko? Wow, je l'avais pas du tout vu quand j'ai screené, incroyable. Raf CPA, je vais pas répondre, mais putain. Tu penses que PNL, très bonne question, tu penses que PNL peuvent continuer à nous surprendre? Franchement, ouais, je les vois mal sortir un truc vite fait, ouais. J'arrive pas à imaginer ça en fait. Je pense que là, ils vont sortir un dernier truc qui va tout niquer encore une fois. Mais ouais, j'ai archi confiance. Tes parents sont fiers de toi? Écoute, Hugo, très bonne question. Je peux pas répondre à leur place. J'ai l'impression que oui, surtout là, depuis que je suis passé sur France Inter. Mais quand mes parents ils m'ont vu arrêter mon taf pour me mettre à fond sur YouTube, je crois qu'il y avait quand même un petit temps d'adaptation. En plus, j'avais fait un peu des grandes études, entre guillemets. Donc à la base, ça les a quand même surpris, mais j'ai l'impression qu'ils comprennent de plus en plus. Donc ça vient, en tout cas, ça vient. Tu faisais quoi de ta vie avant? Avant, bah, j'étais en CDI, je faisais les vidéos d'une boîte, donc j'étais vidéaste, quoi, monteur, cadreur monteur, ça s'appelle. Je faisais toutes les vidéos d'une boîte, tout simplement. Un avis sur l'album V, bah, je l'ai pas encore écouté beaucoup de fois, mais pour moi, je pense que c'est vraiment le meilleur album qu'il a sorti depuis Agartha. J'ai l'impression qu'il a jamais été aussi fort en rap. Après, ça manque peut-être un peu de folie, ça manque un peu de charme. Je dirais que c'est hyper calibré, mais il est trop fort. Franchement, il est trop fort. C'est quoi ton album préféré ever? Alors ça, c'est une question où j'arrive pas vraiment à répondre. Je trouve ça hyper dur. J'en ai pas un, en fait. Je pense que je dois en avoir genre une dizaine. Deux frères, Le Monde Chico, Julius A7, Libre de A2H, Perdu d'avance d'Orelsan, Trinity de Laylo, Good Kid, Mad City de Kendrick, Take Care and Nothing Was the Same de Drake, Nero Nemesis. Ah ouais, Booba, il y en a trop. Ah, Booba, il y en a trop que je trouve parfait. Nero Nemesis, Mauvais Oeil, Lunatic, plus pour le côté nostalgique. Même Autopsy Volume 3, c'est tous mes albums préférés, pour de vrai. Comment ça va? Ben, en ce moment, ça va hyper bien. Et toi? Je peux pas, j'allais dire ton nom, mais c'est impossible à dire, frère. Tu connais Loud? Ouais, je connais. J'ai écouté surtout vers 2018. Là, ça fait hyper longtemps que j'ai pas écouté. Je me suis pas renseigné s'il avait sorti des trucs depuis le Covid et tout. Mais ouais, je connais, il est fort. Qui est selon toi le meilleur jeune talent qui s'est révélé j'ai pas la suite, mais ces derniers temps, je pense. La Fève, je pense qu'il est carrément au-dessus du lot. Je mettrais Sean en gros potentiel explosion aussi. Dinouébé, là aussi, il est très chaud, ce mec. Solalune. Pas en rap, mais Zedune, je pense qu'il peut tout niquer s'il ressort de la musique un jour. Et voilà. Hein. Tu penses quoi de Bébé Jacques? Bébé Jacques, trop chaud. Un des mecs qui écrit le mieux dans les nouveaux rappeurs. Et voilà quoi, j'ai pas encore écouté sa dernière sortie, il faut que je le fasse. Est-ce que tu penses refaire une vidéo sur tous les albums d'une année? Alors, c'est hyper bizarre, c'est hyper compliqué, je sais pas. Parce que oui, je devais le faire, mais en fait, c'est des vidéos qui me prennent un temps monstrueux et qui font pas trop de vues. Et je sais que je devrais m'en foutre des vues, mais
quand même, c'est démotivant. Je suis obligé de dire que c'est hyper démotivant. C'est la vidéo qui me demande le plus de taf et c'est celle qui fait le moins de vues. Et bizarrement, c'est aussi celle qui plaît le plus aux gens qui la regardent, j'ai l'impression. Donc je sais pas. Mais c'est tellement long, les frères, c'est tellement long que je sais pas, je suis un peu démotivé. Donc on verra, peut-être. Peut-être pas. 10 infos à savoir sur toi. Non, pas 10. Je peux en donner peut-être une. J'ai une montre Nixon qui ne marche, qui donne la bonne heure que l'été parce que je ne sais pas la régler. Donc là, j'attends fin mars avec beaucoup de hâte. Raconte-nous ton palmarès d'études depuis l'ASSR 1, lycée général, prépa, Sciences Po, et voilà, c'est tout. Un album qui t'a marqué hors cité en vidéo. Un album qui m'a marqué et qui est un peu sous-coté. Sous-coté, j'aime pas ce mot. Il y a le chat qui arrive. Bon, c'est pas grave. C'est Masque Blanc de Esprit Noir. C'est un de mes albums préférés. Je trouve exceptionnel. Il est un peu long. La fin, j'adhère moins. Il y a de tout. Il y a de la salsa, des sons tristes, des sons heureux, des sons dansants. Enfin, je trouve exceptionnel. Est-ce que tu comptes parler de rap US un jour ? Si oui, quels sont tes chouchous ? Non, je pense que je vais pas en parler parce que je me sens archi néophyte. Donc non, j'en parlerai pas, je me sens pas du tout légitime. Mais en tout cas, plus je fais des vidéos sur rap français, plus j'adore écouter du rap américain. Donc par contre, voilà, j'en écoute de plus en plus et je kiffe trop. Et quels sont mes chouchous ? Je peux quand même dire que mes chouchous, c'est Drake et Future, on va dire. Ton concert de rêve que tu voudrais vivre, franchement, Booba et PNL, et je vais les voir les deux cette année, en mai et en septembre. Donc mes rêves sont très accessibles, j'ai l'impression. Mais clairement, je rêve. Tous les autres que je voulais voir, je les ai vus, je crois, donc voilà. Est-ce que le rap en mieux est BG ? Le rap en mieux, il est beau sous son masque ? Énormément de questions sur toi. Le rap en mieux, si tu me regardes, sache que tu fascines. Hein. T'es un peu comme PNL. On a envie d'en savoir plus sur toi. T'aimes bien Viens en potage ? Ouais, j'adore. C'est peut-être ma chaîne YouTube préférée. Ton top 3 rappeurs all-time et ton top 3 rappeurs 2021. Waouh, vous me faites des questions. Je déteste faire ça. Je déteste choisir. Top 3 rappeurs all time, je mets dans, on va dire, ceux que j'ai le plus écouté. Hein. Je dis pas qu'ils sont plus forts que Tupac, mais en tout cas, si je suis honnête avec mes goûts, c'est Booba, numéro 1, sûr et certain. Oh, après, c'est serré, hein, le reste. Après, tu mets PNL et A2H, peut-être. Et Orelsan quand j'étais jeune, mais un peu moins maintenant, donc ouais, je sais pas. À peu près ça, quoi. C'est à peu près ça. Le retour le plus attendu hors PNL, là il y a beaucoup de monde qui sont revenus là, depuis le Covid, depuis la pause. Donc Alpha One en solo, peut-être. Ouais. Alpha One en solo, je pense. Est-ce que tu comptes twitcher ? Bonne question. Comme tout le monde, j'ai envie de le faire. Mais comme tout le monde, j'ai la flemme. Avis sur l'album de La Fève, j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a régalé là pendant Noël. Si je donne un top 3, je dirais On The Way, Zaza et Mauvais Payeur évidemment. Mais en vrai, tout est bien. Quel est ton groupe sanguin ? Très bien ça. Je crois que c'est au plus. Voilà. Mais là, je vous en dis trop sur moi. Quels sont tes youtubeurs préférés ou ceux qui t'inspirent ? Ça change suivant les périodes, évidemment, comme les rappeurs d'ailleurs. Mais en ce moment, ce que je regarde le plus, c'est la First Team, donc, qui font des vidéos incroyables sur la NBA, Trash Talk, depuis des années. Driver, Roule avec Driver, je saigne comme un cochon. Sinon, le potager, il aura pas mieux dès qu'ils sortent un truc, je regarde. Ils sont trop forts. Et à part eux, PNL World, après c'est pas un youtubeur, c'est plus un artiste, mais chaque remix qu'il fait, c'est une dinguerie. À chaque fois, tu t'en remets pas. Ça fait juste chier qu'on puisse pas les écouter sur Spotify. Et sinon, qu'est-ce qui m'inspire ? Après, je m'inspire plus des journalistes, donc ce qui m'inspire en vrai, c'est Driver, comme j'ai déjà dit, Raphaël Dacruz, Nifa, Mehdi Maizi, évidemment. Enfin voilà, toute cette bande-là, en fait, m'a beaucoup inspiré. Et voilà, c'est peut-être eux qui m'ont donné envie de faire ça, je sais pas. Quels sont les premiers artistes que t'as écoutés ? Je l'ai déjà dit, du coup, c'était Psychiatre. Je me rappelle, j'avais acheté leur album, j'écoutais que ça, j'étais un dingue. Ensuite, je suis passé à Soprano. Ensuite, je crois que je suis passé à Orelsan, très vite. Ensuite, je suis passé à Booba avec Lunatic. Et après plein d'autres, quoi. Mais ouais, voilà, c'est un peu toute cette époque-là. Cynic, La Fouine aussi, qui m'ont mis à fond, vraiment à fond dans le rap.
Une vidéo sur Nekfeu, peut-être. Je pensais faire le concept, les 4 meilleurs sons de Nekfeu. Voilà, comme ça je pourrais en parler un peu en long, en large et en travers. Un peu la flemme de faire un documentaire sur lui, mais avec le concept les 4 meilleurs sons, je suis très chaud. Comment on peut faire un son intitulé Stretch 4 et ne pas parler de Dirk Nowitzki? Honte à Frisk Orleans, hein. Jules, gros SO à toi. As-tu des origines? Eh bien, sache que oui. J'ai une grand-mère espagnole. Voilà, donc je suis pas 100% blanc, ok? As-tu peur de la mort? Oui, mais bien sûr. Qui n'a pas peur de la mort? Mais les gars, il faut être un fou pour pas avoir peur de la mort. Tu penses quoi de Lefa? Tellement sous-coté, bien sûr. Lefa, un peu du mal à rentrer à fond dans ses albums. Je trouve capable d'exploits, mais le reste du temps, je le trouve un peu vide et fade. Mais de temps en temps, tu sais pas pourquoi, ça devient le meilleur rappeur français. Mais la plupart du temps, voilà, je suis pas fan. À quand une vidéo sur Triple Go, le best? J'adore Triple Go, mais ça fait longtemps que j'avais pas écouté là. Il faudrait que je me remette dedans. Mais non, c'est pas prévu une vidéo. Je pense que le rapport mieux, on fera une avant moi. Parce qu'il est très, 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 très fan. Tu touches encore le chômage? Si oui, quelle est ta combine? Oui, je le touche encore. Ma première combine, c'est d'avoir été en CDI pendant 1 an et demi. Donc, derrière, tu as 1 an et demi de chômage. Ma combine, c'est que je suis en statut créateur d'entreprise. Et bien, à chaque fois que je gagne de l'argent, ça me repousse la fin du chômage. Mais attention, ça me déduit tout ce que j'ai gagné. Donc, je sais pas si c'est bien expliqué. Mais en gros, à chaque fois que je gagne des thunes via YouTube ou en freelance, je me repousse un peu la fin du chômage. Donc, c'est ça ma combine. Mais 2023, ça va être compliqué de continuer. Hein. Les gars, là, je profite, c'est ma dernière année. Profitez de mes vidéos, les mecs, parce que derrière, je vais devoir retrouver un travail. Hein. Nacré, oh là là, Clemzer, putain, je t'adore. Nacré, 10 minutes, vent de l'Est. Ouah, t'es trop chaud. Ouah, c'est trop dur. Nacré, peut-être. Mais c'est chaud. Hein. Comment tu expliques ton charisme omniprésent? Ah, ça, je connais cette technique. Encore une fois, vous voulez passer dans la FAQ, donc vous me saucez. C'est une très bonne technique. T'as vu, elle marche très bien. Roman, gros big up à toi. D'ailleurs, bonne chance pour la conférence sur l'industrie du rap et la province. Est-ce que t'as pécho grâce à YouTube? Ah, enfoiré. Faudrait poser la question aux meufs. Je sais pas, peut-être. J'espère que c'est pas grâce à ça. J'espère que c'est parce que je sens bon. Une anecdote avec un rappeur, une qui est pas mal. En 2013, je fêtais mon bac. Je fêtais la fin des épreuves de mon bac. Et je tombe dans un bar avec Gringe qui est et on se retrouve les deux en train de pisser sur des pissotoires, l'un à côté de l'autre. J'étais pas certain que c'était lui parce que j'étais complètement bourré et qu'il faisait très noir et tout. Et puis à l'époque, il était encore dans l'ombre, donc je l'avais vu sur un ou deux clips. Justement, il était en train de tourner le clip de Bloqué avec lequel ils annoncent l'album. J'étais dans le bar le jour où ils ont tourné ce clip. Voilà, petite anecdote. Salut, est-ce que tu trouves que Deo Favente est sous-coté? Car je trouve que c'est un album incroyable, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas admis à sa juste valeur. Évidemment qu'il est sous-coté. Évidemment que j'ai oublié de dire que c'est un de mes albums préférés de toute ma vie. Évidemment que Deo Favente devrait faire double dément. Qui sera le premier à gagner un titre? Luka Doncic ou Trae Young? Félix, très bonne question. Très bonne question. Peut-être je dirais Trae Young. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais vraiment c'est du hasard. Mais Trae Young, je préfère Trae Young, je crois. Salut mon ref, félicitations pour tout ça déjà. Pour toi, quel est l'album qui t'a le plus marqué? Pourquoi A7? Hâte de voir la suite de la chaîne. Merci beaucoup à toi, c'est hyper gentil. A7 fait clairement partie des albums qui m'ont le plus marqué. Après, difficile de me marquer plus que Perdu d'avance parce que j'avais 14 ans et que putain, quand on vieillit, on devient chiant, on prend moins de claques. Mais ouais, A7 en fait partie, clairement. J'adore tes vidéos, très gentil. Ma question, pourquoi t'être lancé sur YouTube? Partager c'est bien, mais c'est ton seul objectif, ça m'intéresse, merci encore. Merci pour ta question. En vrai de vrai, c'est juste que moi je fais des vidéos depuis très longtemps. J'écoute du rap depuis très longtemps. Enfin, je sais pas, depuis 2008-9. Et je sais pas, c'était juste un moyen de mélanger les deux. Voilà, ça me semblait naturel. Bravo, tu mérites. Maintenant, pourquoi tu sors une vidéo tous les 4-5 ans? Car Squeezie, en attendant que tu sortes une vidéo, ça va 2 minutes. Hyper gentil. Écoute, là, je me suis amélioré. C'est vrai que 2021, j'ai sorti que 8 vidéos. C'est catastrophique. J'ai vraiment honte de moi. Mais là, normalement, j'en suis
Ça va être la 4e début mars. Donc j'ai vraiment redoublé les efforts. J'ai compris comment être un peu plus productif. Après, c'est aussi parce que toutes mes idées, c'est des idées de vidéos longues. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais je vais essayer, je vous jure, de faire des vidéos plus courtes et de se faire des vidéos plus souvent, du coup. Et de sortir des vidéos plus souvent. Tu fais des bonnes vidéos, c'est pertinent et ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Ça fait plaisir. Vu que tu aimes le rap, avoue que tu as déjà gratté un 16 en secret dans ton coin. Évidemment, j'ai déjà rappé. Mais c'était catastrophique. Pourquoi NOS est meilleur qu'Ademo ? Voilà là là là. NOS a commencé avec énormément de retard sur Ademo en 2015. C'est vrai que sur Deux Frères, peut-être que je le trouve meilleur. Peut-être, mais Ademo n'est rien sans... NOS, pardon, n'est rien sans Ademo, donc non, en fait, c'est juste le groupe le plus complémentaire que tu puisses faire, quoi. Enfin, non, Lunatic, pareil. Mais voilà, égalité avec Lunatic, complémentarité, symbiose. Qu'est-ce qui se passe avec Myriam Manhattan, Chacal ? Tu crois qu'on n'a pas vu les petits coms ? C'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai que une fille ne peut pas donner de force à un mec sans être complètement amoureuse. Donc écoute, bah voilà, j'attends juste qu'elle me l'annonce. Non, je rigole évidemment. Elle m'a donné beaucoup de force, ça a été hyper cool, donc voilà, c'est tout. Qui est le GOAT et pourquoi LeBron ? N'importe quoi, LeBron. Le GOAT, c'est Karim Abdul-Jabbar. Messi ou CR7 ? Dis CR7. Messi. Pour toi, est-ce que comparer des rappeurs de différentes générations a un sens ou un intérêt ? Et sinon, c'était comment de grandir avec A2H comme père ? Enfoiré. Putain, bien joué gros. Non, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien de comparer Tupac à Gunna, je pense. Moi, j'adore comparer, donc déjà, je plaide coupable, évidemment, j'adore faire ça, c'est un jeu malsain, mais j'adore ça. Mais j'essaie de comparer les albums d'un même artiste, ou alors les albums de la même année, quoi. Voilà, ça, je trouve qu'on peut comparer après... à partir de plus de 10 ans d'écart, c'est bizarre de comparer, je pense. Frérot, t'es le GOAT. Est-ce que tu es un peu déçu du temps que met la chaîne à péter ? Continue, mec. C'est trop gentil. Non, je suis pas déçu. Franchement, pour moi, ça va pile poil à la vitesse qu'il faut. J'ai commencé 2021, j'avais 2000 abonnés. À la fin, j'en avais genre plus de 30 000. Donc, franchement, gagner 30 000 abonnés en 8 vidéos, c'est pas mal, je trouve. Donc voilà, j'espère peut-être en gagner un peu plus cette année parce que je vais faire plus, je vais être un peu plus productif. Mais non, je suis très content. Pour toi, c'est quoi la discographie qu'il faut écouter dans sa vie ? Bah écoute, celle de Booba et celle de Kendrick peut-être. Le son de rap qui m'a fait le plus cogiter, Quand Delta de Medine. Franchement, c'est un son, je l'écoute depuis 2009 et je n'en suis toujours pas lassé. Je trouve exceptionnel, pour moi c'est un des meilleurs storytelling du rap français. Enfin, c'est mon préféré. Mais voilà, c'est vraiment... Je sais pas si ça répond à la question, mais j'avais envie de donner de la force à ce morceau. J'ai répondu à peu près 1 million de questions, je pense qu'il y en a plein que je vais couper au montage. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont posé des questions, c'est hyper gentil d'être un peu avec moi dans ce projet. J'espère que ta curiosité malsaine est nourrie. Moi, je vais aller me doucher parce que là, c'est le jour de ma douche, là. Bisous à vous. Salam, aujourd'hui j'avoue j'ai mauvaise mine. Je vais me transformer comme dans les animes. Je casse mon bigot, je veux pas qu'on me localise.